Bonjour, on se retrouve ici dans la correction des exercices que j'ai partagés en trois parties. D'abord l'exercice 15 et 11 dans cette première partie. Alors n'hésitez pas à mettre pause si vous avez eu besoin d'indications ou d'aide pour faire le reste par vous-même. Je vais également corriger en utilisant la rédaction qu'on avait écrite dans la leçon. Si jamais vous avez fait des calculs simplement sans rédiger ou si vous avez fait des schémas comme les carrés par exemple construits sur les côtés des triangles rectangles, c'est aussi valable et c'est très bien. Dans un premier temps d'ailleurs, on peut rester là-dessus que sur les calculs et vous intégrerez la rédaction après. Alors, allons-y pour l'exercice 15. On vous demande dans chaque triangle rectangle de calculer la longueur ici ME grâce au théorème de Pythagore. Donc la méthode pour utiliser le théorème de Pythagore dans les triangles rectangles, c'est toujours la même. Première chose, on repère le plus grand côté ici en face de l'angle droit, c'est le côté ME. Et on l'écrit. L'hypoténuse est ME. Ensuite, on écrit qu'on a un triangle rectangle et qu'on utilise le théorème de Pythagore. MSE est un triangle rectangle en S, donc d'après le théorème de Pythagore. Ensuite, on écrit l'égalité de Pythagore. Le plus grand côté au carré, c'est-à-dire ME au carré, est égal aux deux autres côtés au carré, MS au carré plus SE au carré. On remplace par les nombres. Alors, on ne connaît pas ME, mais on connaît par contre SM, ça fait 6, donc on va avoir 6 au carré, et SE qui vaut 8, donc 8 au carré. 6 au carré plus 8 au carré. On calcule ici 6 au carré, ça fait 36. 8 au carré, 64. 36 plus 64, ça fait 100. Et pour avoir maintenant la longueur ME, parce que ME au carré, c'est l'aire du grand carré sur le côté ME, donc pour avoir ME, on va faire la racine carrée de 100, soit avec la calculatrice, ou alors on pourrait le faire même dans sa tête. Quel nombre au carré peut donner 100? Ben, on connaît bien ici nos tables de multiplication, 10 fois 10 ça fait 100, 10 au carré ça fait 100, donc ici le côté ME vaut 10 cm. Deuxième triangle rectangle, pareil, le côté en face de l'angle droit, là aussi c'est le côté ME, on l'écrit l'hypoténuse ME, et comme c'est le même triangle, MSE est un triangle rectangle en S, donc d'après le théorème de Pythagore, et on a exactement la même égalité, ici ME au carré est égal à SM au carré plus SE au carré. On connaît SM qui vaut 30 et SE qui vaut 40. Donc on va avoir 30 au carré plus 40 au carré. Alors j'ai un peu inversé le côté SM et le côté SE. Si jamais vous avez fait pareil, vous avez tout à fait le droit, c'est pas grave d'inverser ces deux côtés ici de l'angle droit. Par contre, ce qu'il faut bien respecter, c'est que l'hypoténuse au carré est toujours d'un côté du signe égal et deux autres côtés au carré de l'autre côté du signe égal. Alors allons-y pour les calculs. 30 au carré 900, 40 au carré 1600, 900 plus 1600 ça fait 2500. Et on calcule racine carrée de 2500, ce qui nous donne 50. Ici, donc, ME égale 50 mètres. Troisième triangle, c'est encore un triangle MSE, cette fois il est rectangle en M, et le côté en face de l'angle droit, c'est SE, donc on écrit que l'hypoténuse est SE. MSE est un triangle rectangle en M, donc d'après le théorème de Pythagore, le plus grand côté au carré, donc SE au carré est égal à MS au carré plus ME au carré. On remplace par les nombres, alors ici on connaît la longueur SE, on connaît l'hypoténuse, donc on va marquer à la place de SE au carré 5 au carré. On connaît aussi MS, donc on va marquer 4 à la place de MS au carré, 4 au carré. Et par contre on ne connaît pas ME. 5 au carré ça fait 25, 4 au carré ça fait 16. Et donc 16 plus quoi peut donner 25? Si vous vous rappelez, quand on a le grand carré et qu'on a un petit, on va faire le grand moins le petit. Donc ici, 25 moins 16. Alors 25 moins 16, ça fait 9. Pour avoir le côté ME, on va faire racine carrée de 9. Et ça fait 3. Donc ME égale 3 décimètres. Triangle suivant. Le plus grand côté, c'est là aussi SE. On marque, puisque c'est le même triangle, la même chose. MSE est un triangle rectangle en M, donc d'après le théorème de Pythagore, SE au carré est égal à MS au carré plus ME au carré.
Alors on remplace SE par 1, donc on va avoir SE au carré 1 au carré, MS au carré 0,6 au carré, plus ME au carré. 1 au carré, ça fait 1, 0,6 au carré, 0,36, plus ME au carré. Et donc on va faire le grand carré moins le petit carré, 1 moins 0,36, ça fait 0,64. Et donc, ça c'est l'aire du grand carré, l'aire du petit carré sur le côté ME, donc on va calculer le côté ME en faisant racine carrée de 0,64, ce qui nous donne 0,8. Donc ME égale 0,8 mètres. Exercice numéro 11, on a un triangle rectangle ici en T, donc l'hypoténuse en face de l'angle droit, c'est OA, le plus grand côté. Et on écrit donc TOA est un triangle rectangle en T, d'après le théorème de Pythagore, le plus grand côté au carré OA au carré est égal à OT au carré plus TA au carré. On remplace par les nombres, donc on ne connaît pas OA, par contre on connaît OT, c'est 4,8, donc on va marquer 4,8 au carré, et on connaît TA 1,4, on va marquer 1,4 au carré. Avec la calculatrice, ça nous donne donc 23,04 plus 1,96, ça fait 25. On calcule la racine carrée de 25, alors on l'avait déjà rencontré dans les activités ici. Quel nombre au carré donne 25? C'est 5. 5 au carré donne 25. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la correction des autres exercices.